Bonjour et bienvenue à notre web émission En avant. Je m'appelle Sarah Vétéré, directrice des ventes régionales chez Fidélité Investissement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hugo Lavallée, gestionnaire de portefeuille chez Fidélité. Au fil des années, Hugo a développé une vaste expérience des marchés et gère aujourd'hui plusieurs stratégies pour nos clients. Au cours de cette web émission, nous reviendrons sur son parcours, sa philosophie de placement et sa vision des marchés. Nous discuterons également des occasions qu'il voit actuellement, de son approche en période de volatilité et de ce qui distingue sa façon d'investir à long terme. Hugo, bonjour. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc, pour commencer, ça fait presque 25 ans que tu travailles chez Fidélité. Peux-tu nous parler de ton parcours et de l'évolution de ta carrière au fil des années? Oui, donc moi, j'ai grandi à Montréal, sur la Rive-Nord. Je suis allé à McGill. Puis en sortant de McGill, je suis allé chez Fidélité. L'emploi était à Boston. J'avais eu la chance à McGill de rencontrer Maxime Lemieux, qui est maintenant un de mes collègues. Lui, ça faisait 5-6 ans qu'il était chez Fidélité déjà. Donc, je suis parti à Boston. Honnêtement, je pensais que je partais pour toute ma carrière. J'ai passé 7 ans là-bas au bureau de recherche. Fait que c'est vraiment une super belle expérience. J'ai la chance de rencontrer des grands gestionnaires de Fidélité, Will Danoff, Joel Tillinghast, Neil Miller, Peter Lynch un petit peu aussi. Donc, c'est vraiment une super belle expérience. On a eu la chance de revenir au Canada en 2009. Au début, on allait à Toronto, mais c'est important pour nous, les 3 gestionnaires francophones, de revenir à Montréal. Donc aujourd'hui, je travaille ici à Montréal. Moi, Maxime Lemieux, Daniel Dupont. Fait qu'on est ici, on est retour à Montréal depuis 2009. Puis ma carrière, j'ai été 6 ans analyste. En 2008, je suis devenu gestionnaire de mon premier portefeuille, Potentiel Canada. Donc ça fait, dans quelques mois, là, ça va faire 18 ans que j'ai de l'argent. Fait que c'est ça mon parcours. Fait que toujours été à la même firme, toujours dans le marché des capitaux, puis c'est vraiment ça qui m'intéresse. Super. Puis j'ai mentionné dans mon intro que tu gères plusieurs stratégies de placement pour nos clients. Donc, peux-tu nous expliquer les principales différences entre les 3 stratégies que tu gères? Donc, je gère 3 stratégies. Le premier fonds que j'ai hérité, c'était un fonds que Maxime avait lancé en juillet 2000. C'est Potentiel Canada, c'est un fonds canadien. Donc, Focus Canada, 90% minimum au Canada. Puis, il se différencie des autres fonds canadiens, puis c'est plus un fonds petite-moyenne capitalisation. Aujourd'hui, c'est un fonds peut-être plus moyenne capitalisation plus. Là. Il y a plus que 7 milliards dans le portefeuille. Donc, peu ou pas de banques canadiennes, pas les grands noms que tout le monde un peu reconnaît, là, qui vont peut-être retrouver chez leur courtier ou leur financial advisor. Donc, le fonds se différencie en investissant un petit peu plus dans les compagnies de moyenne capitalisation qui sont en croissance au Canada. Canada Plus, qui est devenu un petit peu mon flagship, j'ai pris ce fonds-là en novembre 2011. Il y avait 12 ou 13 millions dans le portefeuille quand je l'ai pris. On est rendu à 11 milliards de capital. C'est un fonds nord-américain. Jusqu'à 50% de contenu étranger, mais c'est vraiment nord-américain, Canada, États-Unis. Je peux faire un petit peu de global, là. Mais moi, mon focus, c'est plus nord-américain. Donc, 90% nord-américain, 50% minimum au Canada. Puis mes meilleures idées contrariennes nord-américaines. Puis finalement, le dernier fonds que j'ai, qu'on vient de célébrer 5 ans, Leadership climatique, qui est un fonds mondial, vraiment focusé sur les compagnies qui vont profiter de la décarbonisation mondiale. Ça, c'est environ 800 millions. Donc ça, c'est les 3 stratégies que je gère. Puis j'ai pas l'intention d'en gérer un autre. Là. Je suis pas mal... 3 stratégies, c'est assez. Là. Super. Puis quand ça vient des styles d'investissement, on entend souvent parler de croissance, valeur. Hugo, tu l'as mentionné, ton style contrarien. Donc, pourrais-tu nous expliquer ton style et peut-être nous fournir avec quelques exemples pour aider les investisseurs à mieux comprendre ton approche? Oui, fait que moi, je me définis comme un investisseur contrarien qui est un peu différent des autres. Donc, je dois l'expliquer. Puis moi, c'est un style de vie, là. Tu sais, ça me tape vraiment ses nerfs d'être en ligne, d'être avec tout le monde. Moi, je veux un petit peu être différent des autres dans le sens que regarder, que ce soit dans ma vie personnelle ou au travail, de regarder des situations qui sont moins populaires. Puis, fait qu'il y a plusieurs, des fois, c'est tout le marché qui a baissé énormément, donc c'est vraiment une super opportunité d'être
agressif, il y a plein de stocks, de titres qui sont peu chers. Donc, moi, par exemple, 2003 quand j'étais analyste, 2009 comme gestionnaire, 2020 comme gestionnaire, ça a été des super bonnes années pour moi. Donc, quand vraiment il y a beaucoup de remous, là, des choses qui vont mal, j'étais à McGill le 11 septembre là, 2001, mais je suis sûr que c'est des événements comme ça qui se passent, pandémie, grosse récession, Liberation Day, de President Trump. C'est des événements que moi, que je me distingue des autres vraiment en prenant ces événements-là pour faire avancer le capital des clients, repositionner les portefeuilles. Sinon, quand ce n'est pas des événements, mettons, un peu plus macro, que c'est tout le marché, c'est des compagnies individuelles. Je suis un peu connu, je pense, avec nos clients, d'avoir acheté en 2018 beaucoup de Chipotle Mexican Grill, donc la compagnie américaine, qui a des super bons retours, mais ils ont eu des problèmes, ils ont eu 3 clusters aux États-Unis où est-ce qu'ils empoisonnaient les clients, littéralement. Là. Fait que les ventes au détail ont baissé de 15 par restaurant, les profits ont baissé de 90 le titre a baissé du 2/3. Il fait un peu une catastrophe là, pour l'entreprise. Fait que de voir que, OK, cet événement-là est passager, éventuellement, il y a un nouveau PTG. J'étais allé le rencontrer à Denver, au Colorado. C'était un meeting vraiment extraordinaire. Maintenant, il est rendu PDG chez Starbucks, Brian Niccol. Mais tu sais, de prendre cet événement-là qui est vraiment spécial, inusité, pas le fun, mais de le revirer à l'envers, de dire, OK, c'est une super entreprise, il y a vraiment une opportunité ici de faire quelque chose. C'est Dollarama durant la COVID, qui avait de la misère, que certains magasins étaient fermés. Fait que pour moi, ces événements-là, là, quand ça arrive à une compagnie spécifique, on est chanceux chez Fidélité. Le concept, c'est le concept du temps. C'est duration. On n'est pas des investisseurs pour aujourd'hui. On essaie de bâtir une confiance avec nos clients et de dire, OK, je sais que ça va mal aujourd'hui. Je ne demande pas 10 ans, là, mais donnez-moi 2-3 ans, là, ça va mieux aller. Puis si on est capable dans notre business, on est capable de doubler notre capital sur 5 ans, on va faire 15 de rendement par année. Puis des fois, tu peux doubler ton capital sur 2-3 ans. Puis là, tu fais 20-25 ou plus de rendement annualisé. Puis c'est vraiment comme ça, je pense que dans ces moments-là clés que je peux me distinguer de la compétition puis me distinguer de l'indice. Super. Lors d'une récente présentation, Hugo, tu as mentionné que l'environnement de marché avait considérablement évolué au cours des dernières années et qu'il fallait s'adapter à une nouvelle réalité. Donc, quels sont les thèmes ou les tendances qui t'intéressent le plus en ce moment? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a eu 3 gros changements dans les 6 dernières années. La COVID, l'élection de President Trump, puis l'invasion de l'Ukraine. Puis le monde a comme changé, malheureusement, là, dans le sens que on est beaucoup plus focusé sur... premièrement, les gouvernements sont beaucoup plus impliqués. C'est la heavy hand of the government. Le gouvernement a les déficits sont élevés. Donc, il faut beaucoup suivre ce que les gouvernements font. Le déficit aux États-Unis est très élevé. Le déficit, ça fait plus que 10 ans qu'il est élevé au Canada, puis il est réaccéléré avec la COVID. On a un nouveau premier ministre au Canada. On parle de réinvestir dans notre économie. Fait que, tu sais, Fidélité, tu sais, on n'est pas en train de... Tu sais, we're not curing cancer, là, on n'est pas en train de sauver le monde. Ce qu'on essaie de faire, c'est de suivre l'argent où est-ce qu'elle va. Puis il y a eu un changement, surtout depuis la COVID, que les gouvernements, avec les déficits élevés, sont beaucoup plus impliqués dans les politiques. Puis après ça, avec l'invasion de l'Ukraine, avec President Trump, tu as le monde qui rapetisse. Donc, très différent des années 90, parce que le monde ouvrait, tu peux aller partout dans le monde. Là, on se fait moins confiance. On rapporte des chaînes d'approvisionnement chez nous. La COVID a exposé ça. Le Canada, par exemple, on avait acheté plus de vaccins par capita que n'importe quel pays dans le monde, mais on n'en produisait aucun. Donc, ça montre un point critique qu'on avait. Là, ce qui se passe en Iran en ce moment, ça montre, OK, le Canada, l'Amérique du Nord, en fait, on est relativement bien positionné pour ça, mais il y a un paquet de pays dans le monde, l'Australie, le Japon, Cambodge, l'Inde, l'Europe, qui sont pris avec des problèmes. OK, ben, on n'a pas notre gaz, on n'a pas notre diesel. Donc, le monde se referme.
et les pays doivent contrôler un petit peu plus, contrôler un peu plus leur propre destinée. Donc, que ce soit dans, c'est pas dans un ordre particulier, mais que ce soit défense, souveraineté économique, souveraineté nationale, souveraineté énergétique, approvisionnement, les chaînes d'approvisionnement, rebâtir nos chaînes d'approvisionnement, un genre de... Le mot que j'utilise, là, c'est résilience. C'est rebâtir une économie résilience. On était tout interreliés. Puis moi, personnellement, je pensais que OK, la Russie on est trop interreliés pour que la Russie attaque l'Ukraine. Puis ça s'est passé quand même. Fait que là, c'est OK, on montre les points critiques qu'on n'est pas résilient comme pays. Donc, puis c'est ça qu'on peu conçu, c'est qu'on a un nouveau premier ministre au Canada. Puis peu importe pour qui vous avez voté, je pense qui est plus focusé là-dessus, l'exportation de nos commodités, la place que le Canada peut prendre dans le monde, faire une économie plus résiliente. On était trop dépendant des Américains. Puis, fait que resiliency, résilience, c'est vraiment un thème à travers mes trois portefeuilles. Puis que ce soit investissement au Canada, dans Potentiel Canada, que ce soit des investissements en Amérique du Nord avec Canada Plus, ou que ce soit, c'est le retour des renouvelables un petit peu, parce que oui, peut-être c'est moins populaire aux États-Unis avec le président. Bon, on voit ce qui se passe à Paris cet été, mais en plus de ça, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui ne sont pas chanceux comme le Canada d'avoir beaucoup d'énergie. Que ce soit l'Espagne, l'Italie, la France, l'Angleterre, le Pakistan, l'Inde, la Chine n'ont pas beaucoup d'énergie, le Japon, l'Australie qui n'a pas de pétrole. Fait que ces pays-là doivent penser à leur politique énergétique, puis une partie de ça va dans l'énergie renouvelable. Super intéressant. Puis donc, clairement, beaucoup de volatilité dans les marchés. Donc, Hugo, quelle est ton approche pour gérer les portefeuilles dans des périodes de volatilité? Oui, on essaie de... Tu sais, c'est la façon de s'enrichir, de croître son capital sur 10, 20, 30, 40 ans. Puis on essaie de garder les clients... Tu sais, we try to keep clients in the game. On essaie de garder les clients dans le marché boursier, investis. Parce qu'on essaie d'expliquer aux clients, quand tu rentres, tu sors ton argent, on est de nature humaine. Même moi, là, ça fait quasiment un quart de siècle que je fais ça. C'est ma spécialité. Même moi, des fois, je fais des erreurs émotionnelles. We're emotional beasts comme être humain. On est des gens émotifs. Que pour moi, ce que j'essaie d'expliquer aux clients, puis moi, c'est une de mes forces, mais quand ça brasse, là, même si... c'était pas le fun les premières semaines de la COVID. Tous les fonds ont baissé, tout ça, mais de repositionner les portefeuilles, d'aller chercher une plus-value de l'autre côté. Puis moi, ce qui m'aide beaucoup, puis ce qui nous différencie peut-être des gens qui regardent aujourd'hui, c'est l'accès aux entreprises, puis l'accès aux équipes de gestion. Puis surtout quand ça brasse, quand ça brassait chez Chipotle, mais pour d'autres raisons, mais quand les choses sont difficiles, de pouvoir... Puis c'est ça qu'on faisait, par exemple, pendant la COVID. On appelait les compagnies, on parlait aux vice-présidents finances, les CFO, passer une heure là, à regarder le bilan, comprendre la liquidité totale. Quand les banques ont brassé en 2008, Daniel était analyste bancaire, de qu'est-ce qui est sur le bilan, qu'est-ce qui est hors bilan, d'avoir des discussions. Ça l'aide d'avoir confiance aux gens. Comment ils vont s'en sortir, comment ils vont régler l'entreprise, qu'ils ne vont pas utiliser le bilan de mauvaise façon. Puis ça, cet accès-là, je pense que ça fait partie beaucoup de notre job. On parle constamment à des entreprises, mais surtout quand quelque chose se passe dans le monde, d'aller chercher l'information, ça l'aide vraiment à repositionner les portefeuilles et dire, OK, je sais que ça va mal, là, mais ils ont comme 3 ans de liquidité. Je pense pas que, COVID va durer 3 ans. Là. Fait qu'on est capable d'avoir la confiance de déployer du capital puis de repositionner les portefeuilles. Puis je pense que c'est vraiment quelque chose que moi, il m'aide à faire mon travail, ma job dans ces moments clés-là. Hugo, je vois le temps qui file. Je voulais te laisser le mot de la fin. Pour moi, Fidélité, ça a été toute ma carrière. C'est une entreprise assez spéciale, une entreprise très compétitive. Puis quand je me suis joint, là, je vais avoir les chiffres pas tout à fait corrects, là, mais quand je me suis joint, on était même pas dans le top 10 au Canada en 2002. Puis l'équipe travaille très fort
à avoir des bons résultats. On est une business de résultats. On doit, avec le temps, gagner la confiance des gens. La confiance est gagnée par battre le marché boursier puis battre la compétition. Puis aujourd'hui, avec le temps, on a dépassé tout le monde, je pense, sauf la Banque Royale. On a même dépassé la Banque TD. Fait qu'on travaille fort à chaque jour, fidélité, à rentrer au bureau, puis travailler tard le soir, à trouver des opportunités d'investissement. Puis on a un bon accès à nos entreprises canadiennes, nord-américaines, européennes. Puis pour moi, je pense que je vais faire toute ma carrière ici. J'ai 47 ans, il me reste, j'espère, du temps pour travailler. Puis pour moi, il n'y a pas vraiment d'autres. Il n'y a pas tant d'options que ça que fidélité, dans le sens que c'est compétitif, on est là pour le client, on essaie on sauve pas le monde, mais on essaie d'enrichir. Nos clients, c'est tous des clients canadiens. D'enrichir nos clients canadiens, québécois, le plus possible, de façon éthique. C'est vraiment ça le but. C'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Puis on est avec mes collègues, c'est des gens qui travaillent fort. On est beaucoup, on n'a pas parlé de ça aujourd'hui, mais on est très, très focusé qui qu'on engage. Cet été, on a 6 interns, qui est une cohorte très grosse pour nous. D'habitude, on engage 1 à 2 personnes par année. Puis on passe beaucoup de temps à qui qu'on engage, éthique de travail, puis se lever à chaque matin. C'est pas si compliqué que ça, notre business. C'est très compétitif, mais c'est pas si compliqué que ça. Se lever le matin, regarder nos entreprises, puis essayer de battre le marché boursier. Fait que on est content d'avoir la croissance qu'on a eue. On est très choyé d'avoir les clients. Puis, tu sais, il y a 20 ans, c'est vraiment nos clients québécois, francophones, québécois, l'Est du pays, qui nous ont mis sur la map. Aujourd'hui, on a gagné beaucoup de parts de marché aussi dans le reste du Canada. Fait qu'on est content de ça. Super. Merci Hugo. Et merci à tous ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui. Pour rester à l'affût de nos prochaines webdiffusions en avant, visitez fidélité.ca et inscrivez-vous au prochain webcast ou abonnez-vous à notre infolettre en avant. Tous les épisodes sont également disponibles sur YouTube, Spotify et Apple Podcasts. Merci encore et à la prochaine. Merci d'avoir regardé la web émission En avant de Fidélité Canada. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à nos web émissions En avant sur la plateforme de votre choix. Et si vous aimez ce que vous entendez, laissez un commentaire ou une note de 5 étoiles. Pour plus de renseignements sur les web émissions en direct à venir, veuillez consulter fidélité.ca. N'oubliez pas de suivre Fidélité Canada sur LinkedIn, YouTube et Instagram et de vous abonner au Dialogue Fidélité sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Nous conclurons la web émission d'aujourd'hui par une note légale. Les opinions exprimées dans cette web émission sont celles des participants. Elles ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Fidélité Investissement Canada SRI ou de ses sociétés affiliées. Cette balado-diffusion est fournie à titre d'information seulement et ne doit pas être interprétée comme des conseils en placement ou des conseils d'ordre juridique ou fiscal. Elle ne constitue pas une offre d'achat ou de vente et Fidélité n'appuie, ne recommande ou ne parraine aucun des titres ou des entités mentionnées. Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les placements dans les fonds sont assortis de frais, de dépenses et de commissions. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!